Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième périscope sur ce challenge 30 jours Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui je vais vous parler du choix, comment choisir sa destination et notamment de deux outils pour vous aider que j'ai mis au point, que vous trouverez sur mon blog Instinct Voyageur. Alors tout d'abord, je reçois souvent des questions de lecteurs sur voilà, quelle destination tu me conseilles, etc. etc. Et c'est sans doute une question que vous vous posez souvent. De toute manière, dans le choix d'une destination, il n'y a pas photo. Ce qui compte en premier, c'est le budget. C'est-à-dire que voilà, vous avez un budget, vol compris, à votre disposition pour un voyage. Et c'est à partir de là, en général, que vous allez choisir votre destination. Donc il faut que la destination, avec le billet d'avion, rentre dans votre budget. Ensuite, ensuite vous avez des critères secondaires, comme par exemple vos goûts, si vous préférez plutôt les pays chauds pour la plage, la montagne si vous aimez la randonnée, ou alors si vous souhaitez une destination culturelle, etc. etc. Ensuite, vous avez également des critères comme la sécurité également. C'est un critère important, la sécurité du pays, du moins pour certaines personnes. Et ensuite, vous avez également parfois la fréquentation. On aime, et là je suis d'accord avec ces personnes, si vous êtes dans ce cas, je suis d'accord avec vous, on aime en général aller dans des pays peu touristiques. Donc voilà pour ces critères. Encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le budget. Voilà. Et pour cela, le budget tient compte du vol et également du budget sur place. Alors, d'une manière générale, par exemple, les pays d'Asie du Sud-Est sont les pays, voilà, c'est une zone vraiment pas chère pour y voyager. Vous pouvez facilement y vivre avec moins de 20 € par jour. Mais pour ce qui est d'autres destinations, j'ai mis au point un outil que vous trouvez sur mon blog Instinct Voyageur à l'adresse instinct-voyageur.fr/planifier-votre-voyage. Et c'est un petit outil, un petit tableau qu'il faut que je vais vous le montrer directement. Voilà. Alors vous voyez, là on est sur le blog Instinct Voyageur. Vous avez ici l'URL, planifier votre voyage. Alors vous trouvez l'accès sur la page ressources qui est ici si vous êtes membre. Et donc voilà comment ça se présente. Trouvez votre prochaine destination. Et pour ce faire, vous avez un petit tableau ici. Un petit tableau avec plusieurs champs. Vous avez combien de jours, quel continent. Vous voyez, vous pouvez choisir un continent ou le monde entier. Le mois de départ, votre budget. Alors là, c'est vol compris, hein, j'insiste, le vol compris. Et ensuite, voilà, quelques centres d'intérêt si vous aimez la plage et la mer, la plongée sous-marine, les randonnées, etc. Alors je vais vous montrer ce que cela donne après. Donc là, j'ai mis 20 jours, quel continent en Afrique, départ en février, avec un budget de 1000 à 1500 €. Vous cliquez sur voir les résultats. Voilà, et là ça vous donne voilà, une réponse. Hop, on va rester comme ça plutôt, parce que je filme depuis le début comme ça. Et voilà, vous avez ensuite accès à un tableau qui va vous donner une liste de pays qui correspond à vos critères, avec notamment le budget. Donc là par exemple l'Égypte, voilà, ça vous donne une fourchette du budget sur place avec le vol entre 760 €, vous voyez, et 1250 € pour 20 jours. Vous avez ensuite la Gambie, Burkina, donc là voilà, c'est que des résultats en Afrique, puisqu'on a mis l'Afrique. Donc par ordre de budget, en fait, par ordre, voilà, selon le budget le moins cher, vous avez la liste des pays du moins cher au plus cher. Ensuite vous avez le thème, c'est-à-dire, voilà, par exemple l'Égypte, vous avez la plage, c'est culturel, etc. Là vous avez un lien vers la page du blog sur l'Égypte. Ensuite vous avez une indication sur la sécurité. Quand vous avez la petite main, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Le i, c'est bon, faut se renseigner avant. Et le point d'exclamation, attention. Et ensuite vous avez la fréquentation. Bon, en ce moment, voilà, trois bonhommes, c'est un pays très fréquenté. Et un bonhomme, c'est un pays peu fréquenté. Bon, en ce moment, l'Égypte, avec les récents événements, voilà, c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà. Donc vous avez, voilà, comment se présentent les résultats. C'est un algorithme en fait qui calcule ça
Et l'algorithme, j'ai fait en sorte qu'il mette en avant, alors là c'est pas flagrant c'est vrai, mais qu'il mette en avant les pays peu touristiques. C'est pour ça que vous avez la Gambie par exemple ou le Burkina Faso après qui sont peu touristiques. Vous voyez, normalement ça aurait pu être l'Afrique du Sud qui est beaucoup plus touristique. Donc voilà pour ce tableau, pour cet outil que je l'appelle le planificateur. Et voilà comment il se présente. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut vous donner des idées. En tout cas, vous aurez vraiment une idée, un choix de destination par rapport au budget, par rapport à votre budget. Donc encore une fois, vous le trouvez dans l'accès ressources ici ou dans le sidebar du blog si vous n'êtes pas membre d'Instinct Voyageur. Donc voilà, il y a un deuxième outil que j'ai mis au point et là qui est assez unique, je pense. Voilà, il y a un autre critère pour choisir une destination, c'est de choisir votre destination, c'est de choisir d'aller dans ce pays parce que le taux de change est particulièrement favorable à ce moment-là. Parce que vous le savez, le taux de change entre la monnaie locale et l'euro peut beaucoup varier d'une année à l'autre et même dans l'espace de quelques mois, ça peut varier énormément. Et ça peut être assez puissant pour économiser et voyager moins cher. C'est-à-dire que par exemple en ce moment aux États-Unis, aller aux États-Unis c'est pas top en ce moment puisque le cours du dollar et de l'euro est assez proche, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années où on est arrivé même à 1,40 € pour $1, quelque chose comme ça. Donc là votre pouvoir d'achat était particulièrement favorable. C'est pas le cas aujourd'hui, donc voilà. À moins que vous vouliez vraiment aller aux États-Unis, il vaut mieux attendre que le rapport de change soit plus intéressant. Donc, le problème, c'est que lorsque l'on veut savoir les pays où il est intéressant d'aller à ce moment-là par rapport au taux de change, c'est vraiment difficile parce que là, il faut que vous alliez sur des sites comme XE, sur des sites voilà, où vous avez le taux de change, l'évolution du taux de change. Et ça, c'est pas facile puisqu'il faut que vous regardiez... oui, thank you. Il faut que vous regardiez les graphiques, l'évolution du taux de change sur plusieurs années. Bref, c'est galère, c'est pas pratique. Et en fait, il y a peu de gens finalement, il y a peu de voyageurs qui décident, voilà, qui réfléchissent à ce critère pour choisir leur destination. Et c'est dommage parce que ça peut vraiment être assez puissant et vous pouvez vraiment économiser. Parce qu'en fait, c'est être au bon moment, c'est aller au bon endroit au bon moment, c'est le cas de le dire. Donc voilà, j'ai mis au point un outil sur le blog où vous avez rassemblé, où vous avez une vision du taux de change par pays d'une façon globale sur une seule page. Donc je vais vous montrer ça. Je l'ai appelé Currency Advisor. Je vous le montre directement. Alors voilà, on retourne sur le blog Instinct Voyageur. Et là, vous avez donc, voilà, c'est sur le blog, à cette URL, destination-taux de change, taux de change euro. Bon, c'est un peu une URL à rallonge, c'est vrai, c'est pas très pratique, mais en tout cas, vous pouvez trouver l'accès ici, dans la zone ressources. Donc voilà comment ça se présente. Donc profitez de la variation des devises pour voyager moins cher. Donc voilà comment ça se présente. Vous allez avoir, une fois que vous avez partagé la page, vous allez avoir un tableau comme ça, par continent. Pour chaque continent, vous allez avoir un tableau avec la liste, avec un classement des pays. Vous voyez un classement des pays ici. Là, vous avez la valeur de la monnaie locale. Et ici, la variation du taux de change par rapport à l'euro. Donc vous voyez, par exemple, ce pays, ça a varié. Voilà, c'est favorable. Le taux de change a varié plus 62%. Ça veut dire que c'est carrément le moment d'aller dans ce pays. Vous voyez? Et là, donc, vous avez un classement comme ça des premiers pays. Par continent. Il suffit pour ça, pour avoir tout le classement, de partager sur Facebook. Alors comment marche cet outil? En fait, c'est un algorithme qui fait une moyenne de la variation, voilà, de la variation du taux de change sur les 5 dernières années. Et ce qui est super, c'est que c'est une moyenne glissante, c'est-à-dire que c'est en temps réel et que cela change tous les jours en fait. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y revenir souvent. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y revenir souvent sur Currency Advisor. Encore une fois, donc voilà l'URL, Instinct Voyageur, destination, taux de change euro, où vous avez un accès ici par la zone ressources. Donc n'hésitez pas à y revenir, c'est un outil je pense qui est assez unique et voilà, c'est simple et pratique, vous avez tout. Vous avez la liste des pays classés par ordre
par ordre, par la variation du taux de change. Voilà, il y a beaucoup de bruit dans la rue, là il y a un camion qui passe. Donc voilà, c'est vraiment intéressant et ça vous donne vraiment par continent une liste des pays où c'est vraiment intéressant d'aller à ce moment-là. Voilà, et ça c'est assez puissant. Par exemple, la première fois que je suis venu en Colombie, là je suis en Colombie, si vous me suivez, si c'est la première fois que vous suivez ce périscope, la première fois que je suis arrivé en Colombie, le taux de change le plus défavorable a été en 2012 et c'était 1 euro pour 2200 pesos. Et en ce moment, c'est 1 euro pour plus de 3600 pesos. Donc vous vous rendez compte, c'est à peu près grosso modo plus 30%. Alors je sais qu'il faudrait, et là c'est une critique que l'on peut faire pour cet outil, il faudrait tenir compte de l'inflation locale du pays. Et voilà, si vous prenez la Colombie, c'est en moyenne dans les 3%. Et donc même voilà, en l'espace de 3 ans, même si vous tenez compte de l'inflation locale, ça reste vraiment intéressant puisque vous avez plus de 30% de variation du taux de change, vous vous rendez compte? Donc là c'est vraiment, en ce moment-là, voilà, si vous ne savez pas où aller, je vous conseille vraiment d'aller en Colombie en ce moment-là. C'est vraiment intéressant puisque vous avez un pouvoir d'achat qui est plus de 30%. Et c'est la même chose au Brésil, c'est la même chose dans pas mal de pays d'Amérique latine en ce moment par rapport à la crise de 2011, puisque lors de la crise de l'Europe, de l'euro en 2011, vous savez, il y avait pas mal d'interrogations sur l'euro, etc. Il y avait pas mal d'investisseurs qui se sont tournés vers l'Amérique centrale et même vers l'Asie, vers tous les pays en développement, vers les dragons, vers ce qu'on appelle je ne sais plus le nom, c'est les pays intermédiaires, quelque chose comme ça. Et donc du coup, l'euro avait pas mal baissé, la monnaie locale, les monnaies locales avaient pas mal augmenté. Et du coup, voilà, c'était moins intéressant d'y aller à ce moment-là. Mais là, depuis que la crise de l'euro est passée, les investisseurs se sont un peu plus reportés sur l'Europe. Donc voilà, les monnaies locales ont un peu baissé. Donc là, ça devient un peu plus intéressant d'aller dans ces pays. Et en tout cas, ça coûte pour nous, si vous utilisez l'euro, ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, je vous conseille vraiment de réfléchir à la prochaine fois dans le choix de vos destinations par rapport à ce critère, par rapport voilà, au taux de variation à la monnaie locale, au taux de variation, au taux de change par rapport à l'euro. Et je vous conseille vraiment donc d'aller faire un petit tour sur le blog Instinct Voyageur avec ces deux outils, Currency Advisor et le planificateur. Encore une fois, il suffit de passer par l'onglet ressources qui est dans le menu du blog. Et si vous n'êtes pas membre, vous avez également le planificateur, le petit tableau là, qui est dans le sidebar du blog. Voilà, donc ça parle pas mal espagnol et anglais là sur Periscope. Il y a peu de français en ce moment, c'est peut-être un peu tard d'ailleurs. Je vais essayer de faire des périscopes un peu plus tôt dans la journée, vers 18h, peut-être 20h plutôt. Voilà, mais ici le décalage en Colombie c'est moins 6 heures. Donc voilà, j'essaie de faire ça juste après le déjeuner. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, où que vous soyez. Puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle journée et un nouveau thème. Ciao, ciao! Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.